Gaël Faye est né en 1982 à Bujumbura au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père français. En 1995, après le déclenchement de la guerre civile et le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, il arrive en France. J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. Il passe son adolescence dans les Yvelines, où il découvre le rap et le hip-hop. Il crée avec Edgar Sekloka, un ami d'origine camerounaise, le groupe Milk Coffee and Sugar, avant de débuter une carrière. Son premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, est une référence à la rencontre entre son père, croissant au beurre, et sa mère, Pili Pili, et sort en 2013 sur le label Motown France. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de lion aux oripeaux d'évasion, partir. Cet album porte les marques de l'exil, autant dans la musique, savant mélange de rumba congolaise, d'atmosphère jazzy, soul, que dans les textes, slamés ou rappés. Plusieurs titres de l'album évoquent son pays natal, la tragédie du génocide et sa situation d'exilé. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes, déclare-t-il dans Petit Pays. L'étoile filante fait référence à l'étoile du drapeau du Rwanda. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars. Oublier est l'une des angoisses de Gaël Faye. C'est pour cette raison qu'il a élu domicile au Rwanda et que parallèlement à sa carrière, il s'investit dans des associations locales. Mon arrivée en France, il y a bien longtemps. Depuis que je crois plus en l'ONU, depuis que je crois plus en l'OTAN. Maintenant j'ai 20 ans et quelques poussières et je repense à l'Afrique où nous étions encore hier, on a grandi là-bas. Et c'est aussi ce même désir de se souvenir qui l'a poussé à écrire le livre Petit Pays, publié en 2016 chez Grasset. Comme il l'expliquait dans une interview, la mémoire du génocide doit être séparée en 2 champs. Celui du devoir de mémoire avec ses témoignages et ses commémorations, et celui du travail de mémoire réalisé par les historiens, les artistes, la société civile pour permettre la connaissance du mécanisme du génocide. Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages, sentais le message, le propos. Ce livre, sans être autobiographique, s'inspire de son histoire. Une plongée dans le quotidien paisible d'un petit garçon rwandais, Gabi, issu d'une famille bourgeoise, avant que la guerre civile entre Hutus et Tutsis n'emporte tout. Dans cet ouvrage, l'écrivain témoigne « Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance, ce qui me paraît bien plus cruel encore. » À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence. Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence, dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb.